Aujourd'hui, petite vidéo où je vais revenir sur les préparatifs de mes périples photo avec mon copain Laurent que l'on va faire à la fois, bon, sur début avril, mais là je pense que je ne viendrai pas parce que c'est encore pas mature comme il faut, mais surtout sur le périple qu'on va faire en Haute-Savoie de quasiment 2 semaines au début mai. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jack Photographie. Donc aujourd'hui, une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, je vais rien, pas de tuto, pas de présentation matérielle, pas de partage de photos ni rien. Mais je reviens sur, vous savez, toujours mon actualité. C'est ça que je vous partage sur cette chaîne-là. Et mon actualité, ben, c'est de commencer à préparer mes périples photos. Donc je vous le disais, il y en a deux qui sont prévus, hein. Je vous l'avais déjà annoncé dans une vidéo précédente. Donc plus ou moins mi-avril où on va faire le Château de la Loire et le zoo de Beauval. Bon, là, c'est pas très compliqué, on va faire la tournée des châteaux, le zoo. Bon, il n'y a pas grand-chose de préparation à faire, mais c'est surtout le deuxième périple qui va avoir les 2 premières semaines de mai. On va faire un périple où en fait on va avoir quand même 8 jours pleins pour se balader en Haute-Savoie et faire des photos. Donc vous comprendrez bien, ça se prépare. Moi, je ne sais pas partir à l'aventure. Il faut que j'ai une liste de points, que tous les programmes soient tracés chaque jour avec des solutions de repli. Voilà. Peut-être trop organisé, mais il vaut mieux être trop organisé que pas assez. Donc justement dans ce contexte-là, ben, le périple, on l'organise comment? Ben, je l'organise, j'y vais pas tout seul, j'y vais avec mon copain Laurent, vous le savez maintenant, on est habitué, et c'est toujours sympa de faire des périples à deux. Et ce périple, comme je vous disais, on l'organise à deux, donc comment on fait? Ben, chacun de son côté, on essaye de regarder tous les lieux, tous les spots, tous les endroits qui sont connus ou pas, où on aimerait aller ou pas chacun. Et après, eh ben, on consolide ça ensemble et on essaye de voir bah, si ça tient la route, si en creusant un petit peu, bah, tel point il est intéressant, il n'est pas intéressant. Voilà, on essaye de dresser un petit peu la liste des points où on va aller et après on va construire des itinéraires jour par jour afin de pouvoir voir comment on arrive à plus ou moins tout faire. Alors la nouveauté, je veux dire pour une fois par rapport à ce que l'on peut faire d'habitude, d'habitude on fait beaucoup de périples de sauts de puce en voiture, mais on marche pas trop, même si ça peut nous arriver de marcher. Là, on va aller en Haute-Savoie et donc on va se donner les moyens de marcher un peu, peut-être pour atteindre facilement un une pointe qui est en hauteur, un lac qui est un petit peu en hauteur. Alors, quand je dis marcher, bon, j'ai pas une condition physique d'enfer pour pouvoir aller faire des montées, des grands cols, des trucs comme ça. Donc, on se donne un petit dénivelé jusqu'à 300 mètres de dénivelé, ce genre de choses. Mais ma foi, on peut s'autoriser à marcher 1 heure pour aller jusqu'à un point de vue pour faire une photo. 1 heure aller, 1 heure retour. Voilà, on se donne la latitude cette année à faire un peu plus du côté randonnée que ce qu'on a pu faire jusque maintenant. Et ma foi, bah, ça nous ouvre surtout en Haute-Savoie, bah, des accès à des choses que juste en voiture, on ne pourrait pas faire. Voilà, je vous partage, vous voyez, je cache rien, on a élaboré ensemble et on a encore passé une séance de 2 h 30, 3 heures hier avec Laurent en audio. J'ai partagé l'écran, on a des outils maintenant de travail collaboratif qui permettent que on peut partager le fichier et travailler même tous les deux en même temps dessus malgré qu'on soit à distance. Et on a listé un certain nombre de points, vous voyez, qu'on a chacun cherché, soit, vous voyez, hein, je veux dire, c'est le petit guide vert. J'ai ici acquis aussi un petit guide de randonnée dans le Mont Blanc, ce genre de choses d'occasion. Donc, vous voyez, on n'investit pas de trop. Et ma foi, on a listé, vous voyez, je ne sais plus combien il y a plus d'une cinquantaine, une soixantaine de petits points. Et hier, on a passé en revue chacun. Et ce que l'on fait quand on passe en revue chacun, eh ben, on fait, hop, voilà, vous voyez, on prend chaque point et on essaye de regarder sur Internet si on voit si c'est une rando, si c'est pas une rando, si c'est accessible en voiture, si c'est pas accessible en voiture. Et à partir de là, ben, on retient ou pas. Par exemple, vous voyez ici, c'est ce que j'ai noté ici, vous voyez la pointe d'Andé. Donc on a essayé de chercher sur Internet la pointe d'Andé, c'est quoi? On voit qu'il y a des photos, on voit plein d'autres photos en bas, ça nous permet voilà, de nous balader, de voir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Bon,
et de lire les descriptions. Et on voit que là, pour monter la pointe d'Andée, et ben, quelque part, c'est, vous voyez, une boucle d'1 h 40 et un dénivelé cumulé de 350 mètres pour globalement 3 km de marche. Donc, vous voyez, bon, voilà, ça va être un petit peu plus sportif, même si pour les gens qui sont peut-être habitués à faire de la rando en haute montagne, ça va être du pivicha. Mais bon, moi, je ne suis pas habitué, j'ai pas forcément, j'ai les conditions physiques de citadin, voire pire. Donc je veux pas non plus, voilà, me cramer. Et donc on essaye de faire pour chaque point. Donc vous voyez, hier, on a pris tous les points que vous voyez ici. Et certains, bah, quand on savait pas, on n'a rien mis. Quand on se posait la question, bah, est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas, on a mis un point d'interrogation. Quand on se disait, on a regardé, on a consulté un petit peu un certain nombre de photos ou de documentation sur Internet, que c'était intéressant, du coup on a mis une petite croix. Et bah, quand on se disait non, bah, tout compte fait, on l'a pas retenu. Souvent, le non, c'est parce qu'on veut essayer de se focaliser, de rester globalement en Haute-Savoie. On veut pas non plus aller au fin fond de la Savoie ou très loin, parce que vous savez qu'en montagne, le très loin veut dire aussi beaucoup de kilomètres de jongler entre l'école et les vallées. Et donc, globalement, je veux dire 50 kilomètres, on peut faire plus d'1 h 30 pour y aller en fonction de où ça passe. Donc, on essaye d'optimiser tout ça. Donc on a passé ce temps-là, voilà, donc c'est un peu cette méthodologie que je vous partage. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, maintenant, c'est pour chacun des points que l'on a retenus, c'est d'identifier, si vraiment on le valide, exactement où il faudrait que l'on se gare pour commencer à marcher ou aller regarder ce que l'on veut faire, et surtout construire une petite map de tous les points, vous savez, sur une carte, comme je fais toujours, notamment souvent avec Google Maps, pour après voir où sont disséminés les points sur notre carte et essayer de faire des parcours journée par journée. Sachant que bon, on va pas non plus s'accabler physiquement et de faire des randos sur randos, style une rando le matin et une rando l'après-midi. On va voir, ça se trouve sur tous les points qu'on a listés, on n'en fera que un tiers ou que la moitié. L'important, c'est pas ça. Vous savez toujours comment je fonctionne, c'est le plaisir et aussi l'intérêt de pourquoi on va marcher ou autre et pourquoi on va faire tant de kilomètres pour faire tel point de photo ou pas. Voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse au final et j'espère qu'on va prendre le temps. Je vous dis cette fois-ci, on part pour une dizaine de jours, dont 8 jours pleins. C'est la première fois qu'on a autant de temps pour vraiment se donner les moyens de faire le tour et de chercher des bons spots et de prendre le temps de faire des photos. Vous voyez, si je vous dis, on se dit, on va randonner pendant 1 h 30 pour monter dans l'école, pour aller faire le lac de montagne, bah, c'est qu'on va prendre aussi le temps de bien prendre la photo, de bien calculer, de voir, on va pas juste arriver, faire clic et puis on s'en va. Enfin voilà, en tous les cas, on est plein d'espoir dans la préparation de ces périples-là. Et ma foi, c'est super intéressant. C'est jamais que à ce jour, là c'est presque dans un peu moins de 2 mois maintenant, mais on se languit. Et c'est toujours un plaisir de commencer la préparation de ces périples-là en début d'année. Parce que dès que j'ai passé janvier, février, là, on se projette, on a un objectif et on se languit vivement d'y être. Donc voilà, je voulais pas vous dire plus, voilà, je voulais partager un petit peu sur mon état d'esprit quand je prépare ce genre de périple, de vous dire que je me languis, et l'idée c'est bon, évidemment, c'est de raconter ma life, mais c'est aussi de vous donner envie de préparer, de voir comment moi je fais, à la limite, hein, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais c'est en tous les cas comme ça que l'on fait. Et maintenant, on a rodé cette méthode depuis plusieurs années, avec plusieurs périples avec Laurent, et je pense que bon, ça marche bien. Donc voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à, on va affiner tout ça. Et ma foi, pourquoi est-ce que l'on ne se rencontrerait pas non plus? Et vous savez, vous avez parlé quand je vous avais annoncé les périples sur 2023. Vous avez dit que cette année, je pense que, en tous les cas, je suis parti pour faire peu de rencontres abonnées, mais en tous les cas, je vais en faire une en Haute-Savoie, enfin même en Savoie tout court, parce que on va la faire à Annecy. Annecy, c'est Savoie ou Haute-Savoie? Enfin bon, c'est pas grave, on va la faire à Annecy. Donc je m'étais posé la question. Bon, Annecy, il y aura peut-être du monde, mais bon, c'est le seul endroit qui peut être viable pour une rencontre abonnée où on a des restaurants, on peut se balader toute la journée, s'il y a des choses à voir. Donc voilà, donc je vous propose une rencontre abonnée à Annecy. Ce sera le week-end, ça sera le dimanche 7 mai. Donc je vous l'avais déjà annoncé, mais maintenant c'est officiel, enfin, sauf incident de la vie. Et j'ai créé, et vous le retrouverez le lien dans la description, un événement Facebook pour justement fédérer toutes les personnes qui sont intéressées pour participer à cette journée.
Donc, comme d'habitude, bah, je vous demande de cliquer sur le lien sur Facebook, d'aller sur Facebook sur l'événement et de m'indiquer si vous êtes intéressé ou pas. Donc, vous savez comment ça fonctionne, hein, j'ai toujours fait ça pour toutes les rencontres abonnés. Si vous êtes sûr de venir, que vous êtes vraiment intéressé, vous dites je participe. Si vous êtes juste intéressé et vous ne savez pas encore si vous pourrez venir ou pas, mais vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer, donc continuer à être abonné quelque part à ce qui va se passer, aux descriptions, aux événements, aux articles que je vais mettre dans l'événement, bah, vous mettez je participe. Et si vous ne participez pas, c'est pas la peine de dire je ne participe pas, de toute façon, vous ne participerez pas. Voilà. Pourquoi un événement? Ben, c'est une bonne fonctionnalité de Facebook qui permet vraiment de fédérer les gens autour du même événement. C'est là-dessus après que je reviendrai pour faire la communication qu'aux personnes qui ont dit qui participaient ou qui étaient intéressées. C'est là qu'on définira le programme, c'est là que j'indiquerai le lieu de rendez-vous. Enfin voilà, ma foi, comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, petite vidéo, voilà, certains diraient blablabla, mais à la limite, bon voilà, ceux qui ne sont pas intéressés, je pense qu'ils sont déjà partis. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Avant de conclure, je veux revenir sur la revue qui court sur les arbres remarquables. Alors, ma foi, ce thème, il a eu beaucoup de succès. Je crois, je dois avoir plus de 55 photos qui m'ont été envoyées. La deadline, c'était à ce vendredi dernier. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas fait sur ce week-end-là, donc j'ai pas fermé le lien pour que vous puissiez m'envoyer des fichiers. Donc si vous voulez encore m'envoyer des photos d'arbres remarquables, vous avez encore toute la semaine. Je pense que je ferai peut-être la vidéo de Restit la semaine prochaine. Voilà, pour les gens qui sont intéressés et qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs photos, ben, ma foi, vous avez une semaine de plus. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. En tous les cas, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Voilà, je pense que de toute façon, la partie périple dans les châteaux de la Loire et autres, j'y reviendrai bon, en temps et en heure, mais même si ça va arriver vite, parce que maintenant c'est dans quasiment un mois, et le mois d'après, le périple en Haute-Savoie, où je pense que si je vous en parlerai peut-être rapidement dans quelques vidéos pour vous faire référence notamment à la rencontre abonnée, je pense que je vous ferai sûrement une restitution en long, en large, en travers avec des photos, bah, que j'espère qu'ils seront belles, et les conditions de notre périple bah, après, durant le mois de mai et le mois de juin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ma foi, même si elle ne vous apporte pas grand-chose, vous a intéressé. Vous a intéressé comme d'habitude, les pouces, les commentaires, si vous avez, bah, par exemple, des lieux remarquables à nous indiquer, même si, bon, moi je connais un petit peu le Savoie, je pense qu'on a fait quand même pas mal de lieux, mais sait-on jamais, on n'est pas à l'abri de tout. Voilà, donc c'est dans les commentaires tout ça. Voilà, merci de m'avoir suivi, l'abonnement, tous ces trucs-là. Au revoir.